Bienvenue ici, Johan Yangting, dans cette nouvelle capsule pour partager avec vous ma sélection de livres business parce que vous avez été nombreux à me le demander suite à ma première vidéo sur ma sélection de livres à lire durant le confinement. Plus des livres qui étaient axés sur l'introspection et l'évasion avec une sélection qui était vraiment orientée plus sur le développement personnel de façon plus ou moins technique mais surtout inspirante parce que c'est aussi important en tant qu'entrepreneur. Et là, je vais vous donner des livres beaucoup plus axés business, des livres que vous pouvez lire en ce moment. En fait, les livres business, de toute façon, dans les prochaines vidéos, je vous ferai des sélections par catégorie, business, marketing, vente, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel type de livre vous voudriez en sélection. Mais là, vraiment, je vais vous en donner qui sont pour moi des livres qu'il faut lire maintenant. Des livres qu'il faut lire maintenant par rapport au contexte. Alors, je pourrais vous en donner 10 000, mais là, je vais vous donner les 7 qui pour moi sont importants parce qu'en fait, ils s'adaptent parfaitement au contexte de transition dans le monde, de crise, de remise en question de son business. Surtout si en ce moment, votre activité, vous sentez qu'elle peut être perturbée par le contexte actuel, ou alors que vous estimez peut-être que en ce moment vous avez envie de prendre une nouvelle direction ou de relancer la machine. Donc déjà, le premier que je vais vous présenter, c'est un livre que je recommande énormément, qui est Deep Work. Donc contrairement au titre qui est resté, le Deep Work est resté en anglais. D'ailleurs, je vous dis, j'ai quand même sélectionné la majorité des livres business que je lis sont en anglais. Ce qui fait que là, je vais vous en donner que 3 ou 4 qui sont en anglais sur les 7, parce que j'ai quand même essayé de faire un presque 50-50, sinon ça va être compliqué, parce que je lis très peu de livres business francophones, donc j'ai fait au mieux. Mais si vous voulez, dans d'autres sélections, j'en donnerai d'autres, mais là, vraiment, c'est ceux qui viennent le plus. Sachant que Deep Work, c'est vraiment pour être efficace, pour être concentré, pour réussir, notamment si en ce moment vous bossez chez vous. Et ça peut être très bien pour vous, même pour aussi vos équipes, pour les aider à être beaucoup plus productifs. Donc je vous recommande ça si vous voulez vraiment apprendre la productivité et l'efficacité d'un point de vue voilà, parce que la productivité en business, pour moi, c'est l'un des piliers fondamentaux. Ça sert à rien d'avoir les meilleures stratégies si vous êtes incapable d'être productif. Le deuxième que je vais vous recommander, je l'ai déjà donné à la première vidéo, c'est Rework. Pourquoi je le redonne? Parce que pour ceux qui l'auraient pas vu, je voudrais quand même que, en fait, j'insiste, quand je donne 2 fois un même livre, ça veut dire qu'il faut vraiment le lire. Parce que là, vraiment, ça vous amène à repenser le travail. Et pour moi, ils sont visionnaires, ceux qui ont fait ça. Cette entreprise, ceux qui ont écrit ce livre, que j'ai les auteurs que je suis depuis des années dans leur entreprise, dans ce qu'ils font. Et en fait, pourquoi ça comptera pas dans les 7? Je vous dis, c'est bonus, je vous le donne, il n'est pas compté dans les 7, ça fera 8 en fait que je vais vous montrer. Mais celui-ci, vraiment, si vous n'avez pas encore lu, lisez-le, Rework. Ça vous permettra vraiment de comprendre comment repenser votre façon de travailler, vos équipes, votre business. Et en fait, il est très bien fait, c'est par chapitres qui sont assez courts et qui vont droit au but et qui sont ultra pratiques. Donc vraiment, je vous le recommande. Celui qui suit, c'est Crossing the Chasm. Alors celui-là, il est en anglais. Je sais pas s'il a été traduit, mais pourquoi je vous le recommande? Parce que en fait, si à l'heure actuelle votre business plafonne, surtout ceux qui ont déjà une activité depuis un petit moment, et même si vous débutez, vous allez le rencontrer. Crossing the Chasm, en fait, ça vous explique justement comment passer d'une entreprise qui a une forte croissance et qui tape un plafond de verre. Parce que dans toute croissance d'entreprise, il y a ce fameux plafond de verre où on touche ses premiers clients et après, je vulgarise à mort, hein, et après on a cette phase où on a du mal à passer au niveau supérieur et à vraiment continuer à croître, et que parfois, souvent, si on n'arrive pas à passer ce truc-là, on peut aussi commencer à mourir. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent à stagner, à plafonner pendant des et des années, et ça mène une approche justement qui permet de casser ce plafond de verre et vraiment de réussir à pouvoir continuer à monter en puissance. Crossing the Chasm, vraiment, si vous connaissez pas cette approche, vous voyez la courbe, en fait, ça c'est la courbe de votre croissance ici, et vous allez voir que vous allez arriver à un moment où, hop, là, il faut réussir à passer ce cap-là. Et ce cap-là, il est fondamental. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises meurent, en tout cas en France, au bout de 5 ans, parce qu'au bout de 5 ans, ils n'arrivent pas à passer ce cap. Donc vraiment, je vous recommande de lire ce livre. Ensuite, l'autre livre, je vous garde ceux j'ai déjà donné quelques-uns en français, mais je vais commencer les anglophones et je finirai par les francophones. The Hard Thing About Hard Things. Ça veut dire... comment on pourrait traduire ça? les choses difficiles à propos des choses difficiles. La chose difficile à propos des choses difficiles. C'est anglophone, pas vraiment littéralement le traduire. Mais en tout cas, ça vraiment, c'est l'un des livres les plus réalistes que j'ai vu sur l'entrepreneuriat. Dans un écosystème où tout le monde vous vend du rêve, vous dit ça va être facile, ça va être génial, tu vas gagner plein d'argent. Alors qu'en réalité, on connaît ce qui se passe, on connaît les coulisses. Et The Hard Thing About Hard Things,
Ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il explique vraiment la réalité terrain de l'entrepreneur face aux doutes, à l'incertitude, le fait de ne pas avoir toutes les réponses, le fait de devoir aller chercher les réponses, le fait de devoir tester, etc. Toute la difficulté. Et pour moi, c'est un livre qui m'a mis une grosse claque et qui m'a aidé justement à développer le mindset et prendre des bonnes décisions dans la croissance de mon business. Et vraiment, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous le recommande à 200%. Ensuite, le dernier anglophone que je vous recommande, qui est quelqu'un qui est très connu, qui est Gary Vaynerchuk, Crushing It. Crushing It de Gary Vaynerchuk, si vous le connaissez pas, c'est une superstar aux États-Unis de l'entrepreneuriat qui a une grosse agence, qui a commencé en faisant des vidéos sur le vin, dégustation de vin, et il avait une boutique de vin qu'il a repris de sa famille. Et en fait, Crushing It, en fait, c'est un ensemble. Il y a les approches de Gary Vaynerchuk, mais il a invité beaucoup de personnes, dont les entrepreneurs comme Pat Flynn, etc., qui apportent leur vision de tout ce qui est le content marketing, les nouvelles tendances, dominer les réseaux sociaux, réussir à faire une stratégie qu'on appelle de inbound marketing. Et en ce moment, vous avez vu que si vous n'avez pas une stratégie marketing qui était axée vers le digital, qui était axée vers la diversification, vous pouvez prendre cher dans ce moment de récession et même de confinement. Donc voilà pourquoi je pense que c'est un livre qui va vous apporter les bonnes pratiques de façon assez vulgarisée sur le marketing digital, sachant qu'on peut rester sur sa faim si on est déjà très avancé, mais pour ceux qui sont, on va dire, débutants intermédiaires, je recommande vraiment, si vous lisez l'anglais. Si vous lisez pas encore l'anglais, il va falloir vous y mettre, parce que les meilleurs livres vraiment de business sont en anglais. Parce qu'après, ils mettent beaucoup de temps à être traduits. Ensuite, l'autre livre que je vous recommande, c'est La stratégie de l'océan bleu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que vous avez peut-être vu mes posts passer sur les réseaux, en ce moment où je parle beaucoup d'océan rouge. C'est quoi l'océan rouge? C'est quand vous avez plein de requins qui naviguent dans le même océan, et donc du coup qui se battent pour avoir le peu qui reste à manger. Et c'est ça en fait, l'océan rouge, c'est en fait c'est une métaphore de vous vous retrouvez vraiment dans un écosystème extrêmement concurrentiel et saturé. Tout marché arrive à ce point-là. Si vous êtes notamment dans le coaching, l'expertise de consulting, l'accompagnement, la thérapie, etc., vous voyez que c'est ultra saturé, qu'il y a encore plein de nouveaux arrivants. La stratégie de l'océan bleu, c'est une approche stratégique pour aller explorer de nouveaux océans, justement, et arriver à sortir de ces espaces ultra concurrentiels. Le livre peut te paraître un petit peu, pas complexe, mais un petit peu dans son approche, dans le sens, quand je dis complexe, c'est plus que ça s'adresse vraiment à quelqu'un c'est un livre assez technique en fait, voilà. C'est vraiment de la stratégie pas technique informatique, technique, stratégique, qui va vous demander quand même de la concentration pour comprendre. Et surtout, ce livre-là que j'ai lu depuis très longtemps, je l'avais lu en anglais à l'époque, je l'ai repris en français parce que je voulais avoir une édition papier parce que j'ai l'édition Kindle. Ce livre m'a beaucoup aidé à justement sortir du lot. C'est ça que vous vous dites beaucoup souvent, mais pourquoi Johan, t'es un peu à part, etc. En fait, j'applique quelque part cette stratégie. Et j'essaie jamais de rester au même endroit que là où tout le monde est et de toujours continuer à m'épandre. Et en fait, ça s'applique de différentes façons, mais c'est important si vous avez des problématiques liées à la concurrence. Ensuite, l'autre livre qui est très connu, mais que je vous recommande surtout en ce moment pour surtout le mindset et repenser votre business, c'est La Voie Express vers la richesse. Alors c'est un livre qui a une approche très vente du rêve sur l'indépendance financière, mais il y a des bonnes choses à prendre, notamment sur votre mindset, le rapport à l'argent, la façon de penser votre business, de penser l'argent. Je recommande souvent des livres comme La Semaine de 4 heures, The E-Myth, Revisited, les livres comme ça. Pourquoi? Parce que je les ai pas mis là parce que je les recommande trop souvent, mais ces livres là en fait, dont celui-ci aborde un concept clé qui est de créer un business et pas de créer un métier. Et surtout en ce moment, si vous êtes impacté énormément et qu'il ne faut plus travailler maintenant, c'est que vous n'avez pas vraiment un réel business à part certains cas, et qu'il est temps de repenser votre façon de structurer votre business, de votre mindset, de votre rapport à l'argent. Donc c'est excellent. Et le dernier que je vous recommande, alors je suis désolé pour le coup, mais c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu sur le business, La Réponse de John Assaraf. Et pourquoi je dis que je suis désolé? Parce qu'en fait c'est un livre qui est presque qui est plus édité en français maintenant, il est introuvable. Vous allez peut-être le trouver à 200 euros, 200 $. Et ce livre en français. Ce livre, vous pouvez le trouver en revanche en anglais, pas cher, même sur Kindle et en papier. The Answer. Donc La Réponse. Ce livre, il aborde la première moitié du livre est vraiment sur la partie mindset inconscient. Et la deuxième partie du livre est beaucoup plus axée sur le business pur, et notamment ceux qui se lancent ou ceux qui veulent retravailler leurs bases, leurs fondamentaux. Et La Réponse, c'est pour moi l'un des livres qui m'a le plus impacté quand j'ai
j'étais dans ma phase de croissance, parce que ça m'a amené vraiment une vision enfin de business qui était plus holistique que juste avec le sens, la mission, etc. et moins le business pur technique, parce que parfois on sent qu'on plafonne ou qu'on arrive à être bloqué parce qu'on doit travailler sur soi justement. En fait, la principale limite des entreprises, au-delà de, on dit stratégie, marketing, etc., mais c'est aussi l'entrepreneur, la personne qui prend les décisions, qui met en place les stratégies. Voilà pourquoi je vous ai fait une première sélection qui était beaucoup axée mindset, parce que je sais que beaucoup ont du mal encore à comprendre ça, mais ça se joue beaucoup là. Mais également, ces livres-là vont vous apporter des stratégies, aussi une certaine façon de penser la stratégie et vous donner des outils pour le marketing, etc. Et la réponse qui va vous donner des éléments de travail sur vos croyances limitantes et sur la façon de créer la vision, la mission, etc. Les fondamentaux de votre business. Et même si vous êtes déjà avancé, moi c'est un livre que je relis régulièrement pour revenir sur des fondamentaux. Et il y a d'ailleurs un conseil que je voulais vous donner ici, c'est que tous ces livres que je vous donne, c'est des livres que parfois il m'arrive voilà, il y a des annotations, des notes que j'ai aussi sur mon système de notes, et à chaque fois je reviens dessus, je reviens sur ces livres, j'aime bien revoir, réviser, parce que parfois on oublie des choses, on prend des choses pour acquises et on arrête de les pratiquer avec le temps, et c'est bien de revenir sur les fondamentaux. C'est comme dans les arts martiaux que j'ai pratiqué et que je pratique depuis des années, depuis tout petit en fait, et c'est souvent sur les fondamentaux qu'on travaille et qu'on progresse le plus, au-delà de vouloir apprendre des nouveaux trucs, parce que c'est là que ça se joue. Donc voilà, la petite sélection que je vous propose, profitez-en, et la plus certains sont en anglais, d'autres en français, vous avez le choix. Et puis si vous voulez d'autres recommandations de livres, etc., abonnez-vous à la chaîne YouTube et aussi sur le podcast, comme ça vous aurez à l'avenir différentes recommandations. Et suivez-moi aussi sur Instagram, parce que sur Instagram je partage souvent des petites lectures. Voilà, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao.